Bonjour, nous sommes le jeudi 10 avril 2025. La météo a bien changé. Bon, on a rencontré, presque passé un mois, vraiment passé un mois d'éclaircies comme si le ciel était bloqué. Bon, ce qui fait qu'on n'avait plus euh, on n'avait plus d'eau. On n'avait plus d'eau qui retombait du ciel. Ce ciel était bloqué sur un ciel azuré. On commence à voir que voilà, certains champs devenaient secs. Voilà, les champs devenaient secs. Euh, et pouvait se poser un problème d'eau, hein, notamment pour les fermiers, et donc pour l'alimentation, pour le secteur agricole. Donc c'est très mauvais comme ça quand il y a un temps qui fait beau, tout le monde est content, on est d'accord. Mais quand il n'y a plus d'eau, c'est mauvais pour les animaux, c'est mauvais pour l'agriculture, c'est mauvais pour beaucoup de choses, pour le nettoyage des rues, ne fût-ce que pour le nettoyage des rues, parce qu'on sait bien que dans les rues s'accumulent, s'amoncellent des déchets, et dès le moment où c'est pas nettoyé par les pouvoirs communaux, ben, au moins les pluies peuvent faire un certain travail de nettoyage, au moins. C'est un nettoyage naturel, on va dire. Quand il y a des écoulements comme ça d'eau qui se font, mais ça entraîne tous les déchets, ça les ramène à un endroit. C'est mieux que d'avoir tous des déchets étalés, c'est mieux de les avoir à un certain endroit où ça peut être pris directement par des pouvoirs communaux si le cas échéant il devrait passer. Alors, ceci étant dit, je vais voir ici une vidéo qui va concerner le cercle d'Apollonius, ou ce qu'on appelle la circonférence d'Apollonius. Alors, je vous le dis tout de suite, hein, euh, je mets déjà les choses au clair. Dans le sens où on sait bien qu'on aura une circonférence. Le lieu est une circonférence. Je vous le dis. Donc il n'y a pas à chercher le lieu. Et encore que, il y aura une petite discussion à faire pour vous dire que le lieu n'est pas forcément explicitement une circonférence. Le lieu n'est pas explicitement une circonférence. Alors comment va-t-on mettre ça, je veux dire, en traitement? Bien, la première chose, on va aller voir qui est Apollonius. Apollonius dit Apollon. Bon, Apollonius, c'est Apollon. Alors, euh, bon, de quelle origine était-il? Bon, grec, bon, peut-être même, c'est peut-être même turc. C'est Alexandre, voilà, c'est peut-être une partie de Turquie. Une partie de Turquie, bon, parce que c'est vrai que la Grèce, bon, les États n'étaient pas comme maintenant. Bon, la Turquie a offert d'innombrables, je veux dire, voilà, avancées techniques aussi, il ne faut pas croire. Certains vous contrediront, mais une partie de la Grèce était, je veux dire, turque. Hein, c'est bon, euh, on a eu l'époque byzantine. Byzance, c'est où? C'est la Turquie. Donc, je veux dire, la Turquie était entremêlée, voilà, euh, en Orient. En Orient. Et donc, toutes les connaissances qui proviennent d'Orient proviennent aussi de Grèce, mais de Turquie aussi. Bon, bien sûr, il y a eu les Romains. Les Romains étaient un empire. Voilà, déjà, ces soldats, c'était voilà, des soldats de différentes nationalités. C'était pas des soldats forcément de Rome. Les Roms se sont installés dans différents pays et avaient ces soldats, je veux dire, qui provenaient de tous ces pays-là. Donc, Rome est un empire, n'était pas un pays. On va dire ça comme ça. Et donc, voilà, euh, la Grèce était aussi un grand territoire, tout comme l'était, je veux dire, Rome. Et donc tout était entremélangé. Il a fallu, je veux dire, l'indépendance de certains États pour voir apparaître, bon, l'Italie avec la Sicile, la Grèce, non pas antique, mais la Grèce moderne que l'on connaît maintenant, avec ses frontières, parce que la Grèce, bon, les frontières n'étaient pas celles de maintenant, c'est ça que je veux dire. Et donc c'est pour ça que quand on parle de certaines personnes étaient, je veux dire, côté turc. Hein. Voilà, c'est la Turquie a donné de nombreux savants. Voilà, on n'en parle jamais, mais c'est comme ça. Alors, Apollonius, c'est Apollon. Apollon. On peut dire Apollon. Alors, le problème, c'est que les Apollons, ben, il y en a eu beaucoup. Alors, je vais en prendre un exemple. Si je prends, là, c'est Apollonios de Tyane. C'est Apollonios aussi, Apollon de Tyane, en grec ancien. Voilà, parfois connu sous la forme latine de son nom, Apollonius est un philosophe néo-pythagoricien, prédicateur et thaumaturge du premier siècle de l'ère chrétienne, né en 16. Voilà, il est de Tyane, lui. Hein.
C'est 16 après Jésus-Christ. Né en 16 après Jésus-Christ. Bon, il est de Tian, en Cappadoce. Et mort à Éphèse, en 97 ou en 98. Bon, s'il est également mentionné par Apulée, il est ancien de Samosate. C'est la vie d'Apollonios de Tyane, composée dans le premier moitié du IIIe siècle par Philostrate, qui constitue la principale source d'information le concernant. Alors, pas confondre avec Apollonius de Perge, autour de 240 avant Jésus-Christ. Donc, lui, c'est bien avant. L'Apollonius ici n'est pas l'autre. Voilà, on tient pour vrai et pour vérifier qu'il étudia au musée d'Alexandrie et fut contemporain des disciples d'Euclide. Il résida assez longtemps dans la capitale alexandrine où il développa sa fructueuse activité et exerça comme professeur de géométrie sous le règne de Ptolémée III et Vergète et Ptolémée Philopator, comme le raconte Pappus d'Alexandrie dans la collection mathématique où il fait de nombreuses références à l'œuvre d'Apollonios. Donc ici, lui, il est né à Perche, autour de 240 avant Jésus-Christ. Pas confondre avec lui, qui est Apollonios de Tyane. Lui, il est né en 16, après Jésus-Christ. Et lui, il n'est pas né à Perche, mais à Tyane. Donc vous voyez que ce pas les mêmes personnes. Hein. C'est pas parce que vous voulez Apollonios ou Apollonius que bon, c'est tous les mêmes. Hein. Alors, je vous invite à lire ça. Bon, je ne vais pas le lire, bien sûr. Je vous invite, de toute façon, je mettrai en lien, si ça vous intéresse, d'aller voir, voilà, Apollonios de Tyane. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est Apollonius, ici, avec, bon, ses travaux mathématiques, voilà, notamment sur les coniques. Alors, c'est ça que je veux voir. Je veux voir ici, sur la section déterminée, je veux voir ça ici. Bon, un des cas. Je vais voir un des cas ici. Avant de venir à ça, avant de voir ceci, un des cas d'ici, ben, sachez qu'il existe les cercles d'Apollonius qui sont des fractales. C'est un cercle dans un cercle. Et on continue de mettre des cercles dans des cercles dans des cercles. Voilà, on a des figures qu'on appelle des fractales. Et c'est tout des fractales. Bon, les fractales, on peut avoir avec différentes figures. Hein. Ici, c'est des cercles. On peut le faire avec des triangles, on peut le faire avec voilà ce que vous voulez. Et ça devient de plus en plus petit. Ça donne des figures en série, si vous voulez, qui deviennent de plus en plus petites et qui donnent une certaine, on va dire, morphologie à la structure du dessin. Vous voyez que ça donne même quelque chose de très beau. Et surtout si vous y mettiez des couleurs. On a un certain agencement qui est, on va dire, très bien fait. Et surtout avec des couleurs, ça donne vraiment voilà, des caractéristiques spécifiques de la figure. Donc couleur, si vous mélangez couleur avec les fractales, ça donne quelque chose de vraiment très beau. Et ça donne de l'art. D'ailleurs, ça donne quelque chose qui est artistique. Et donc, on a ce qu'on appelle les cercles d'Apollonius qui sont des fractales. Bon, c'est pas ça que je veux voir, bien sûr. Hein. Alors, ce que je vais voir, moi ici, par rapport à Apollonius, la circonférence d'Apollonius, bon, c'est pas forcément une circonférence, je vous le dis. Voilà. C'est. Je vais rechercher le point. C'est un lieu de point. Je vais chercher un lieu de point, parce que le cercle est déjà un lieu de point. Rechercher le lieu des points. Dont le rapport des distances, ben vous aurez compris, est une constante. Bien sûr, le rapport des distances a 2 points fixes. Hein. Les points à 2 points fixes est une constante. Bon, normalement, l'histoire de une distance entre 2 points fixes, je parle d'un, comment on appelle ça, d'un plan
voilà, on est en géométrie euclidienne. Je suis sur un plan, je ne suis pas sur une géométrie courbe. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors si je prends un point là, un point A, un point B, là, ben, la distance, qu'est-ce que c'est? Ben, la distance, ben, tout d'abord, c'est le plus court chemin pour aller de A à B. Vous allez me dire, le plus court chemin pour aller de A à B, ben, c'est le segment qu'on voit, c'est le segment AB, dont son support est une droite, la droite AB. Donc on dira que le plus court chemin, c'est la droite. Et donc certains, bon, en sciences, vous diront que la lumière va en ligne droite. Non, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'elle subit l'effet de la gravitation sur des longues distances. Elle subit l'effet de la gravitation, mais elle se ressent sur de longues distances. Et sur des longues distances, la lumière n'est plus perçue comme étant droite, mais étant courbe. Et donc là, on a la géométrie courbe. Voilà. Donc, est-ce que la plus courte distance pour aller d'un point A à un point B est la droite? Ben, je veux dire, si on est en géométrie euclidienne, effectivement, si on ne l'est pas, si on est en géométrie courbe, ben, ça sera des courbures. Hein. On va aller chercher sur des, voilà, des branches de courbes. Par exemple, la lumière, c'est les courbes. Vous ne pouvez pas dire que, bon, elle a été comme ceci. Vous ne pouvez pas dire ça, puisqu'elle est courbe. Donc la lumière, ce qu'elle a eu comme trajectoire, sa trajectoire, c'est ceci. Si la gravitation, enfin, s'il subit la gravitation sur des longues distances, une forte gravitation, on va dire si elle subit une forte influence par rapport à la gravitation sur une longue distance, ben, elle va se courber, on le verra. On verra. Et donc ce qui veut dire que la distance qu'elle va, la source lumineuse, si elle est en A, bon, elle est vue en B par un autre astre, elle atteint un autre astre en B, mais je veux dire, la distance parcourue, c'est ceci. Elle n'a pas parcouru ceci, elle n'a pas été en ligne droite, elle était voilà, sur une courbe. Pas confondre, les distances sont pas les mêmes. Les distances sont pas les mêmes. Parce qu'elle n'a pas effectué une trajectoire suivant une droite. Par contre, maintenant, si sur des longues distances, enfin sur une courte distance, quand j'appelle courte distance, ben, bon, c'est pas des, je veux dire, des milliards de kilomètres. Hein. C'est pas des années-lumière, on va dire ça. Parce que, voilà. Ben, là, la lumière va en ligne droite. Bon, et il y a toujours l'effet de la gravitation, mais elle n'est pas perceptible. On va dire ça comme ça. Donc, la lumière est vue en ligne droite. Maintenant, si c'est des très longues distances, au-delà de certaines années-lumière de distance, ben, là, la gravitation ben, on fait son effet sur la lumière. Elle le fait. C'est comme si vous aviez ceci, voilà, sur grande distance, mais quand vous prenez une petite partie comme ça, vous la voyez en ligne droite. On va dire ça comme ça. Voilà, là, elle va en ligne droite. Sur une courte distance. Mais sur une très longue distance, elle se courbe à cause de l'effet de la gravitation. Et donc c'est Einstein qui avait dit que la lumière se courbait sous l'effet de la gravitation, chose que Newton avait bon réfuté. Il avait dit que la lumière allait, enfin il n'a pas réfuté, il a réfuté lui, il disait que la lumière allait en ligne droite. Il n'y a pas l'effet de la gravitation. Mais Einstein, il a vu sur, voilà, comme il était à une époque plus évoluée, donc il savait plus de choses, mais il s'est dit que les grandes distances, là, jouaient, voilà, sur les grandes distances, la gravitation faisait son rôle sur la lumière et qu'elle n'était plus, je veux dire, en ligne droite, mais en une courbe. Donc là-bas, euh, quand on étudie l'espace, c'est plutôt des géométries courbes qu'on étudie. Voilà. Bon, mais ici, moi, je suis en géométrie euclidienne. Donc ici, je vais même dire que j'ai un plan pi. J'ai un plan pi, voilà, qui contient une droite, enfin deux points, une droite et un segment. Et donc, de ces deux points-là, j'ai formé un segment. Et c'est la distance AB. Alors, vous allez me dire, la distance AB, qu'est-ce que c'est? Ben, la distance AB, c'est la plus courte distance pour aller de A à B, donc c'est le segment. Mais maintenant, on sait le calculer. Comment sait-on le calculer? Ben, pour ça, il faut des valeurs. Alors, pour ça, il faut mettre un repère, hein, O, X, Y avec des vecteurs de base J. Et dès le moment où vous avez fait ça, ben, on sait calculer la distance AB. Alors là, vous allez mettre une coordonnée XA, YA, XB, YB. Et la distance sera donnée par
Pythagore, parce que pourquoi pas Pythagore? Parce qu'on va te faire une décomposition suivant Y et une décomposition suivant X. Voilà. Et donc là, on va voir l'écart que l'on a ici, suivant Pythagore, c'est XB moins XA. Et là, l'écart que l'on aura ici, c'est YB moins YA. Et donc, le segment AB, c'est égal à XB moins XA au carré, c'est du Pythagore, hein, c'est juste ça. Et on peut mesurer le segment AB qui est à distance, AB. Donc, je dirais même AB carré est égal à YA moins YB au carré. Ce qui veut dire que AB vaudra racine carrée de XB moins XA. Alors notez que c'est à carré, donc si vous faites XA moins XB ou XB moins XA, vous allez avoir du positif, hein, c'est pas un problème. Donc tout est rendu positif. Au carré, plus YA moins YB au carré. Alors, première chose à savoir, c'est que, bon, le cercle, c'est un petit peu ça. Voilà, un cercle, si vous voulez mettre un cercle, ici, si je dessine un cercle, centré en A, voilà, il vous dira quoi? Il vous dira un petit peu ce qui est écrit là. C'est-à-dire que je peux écrire que un cercle, bah, il est centré déjà en A. Son centre, c'est X. A. X moins XA. Donc, qu'est-ce que c'est que le X? Bah, le X, c'est un point M quelconque de coordonnées XY qui appartient au cercle. XA, X moins XA au carré, plus Y moins YK au carré est égal à R carré. Mais que vaut ce R carré? Mais ce R carré ne vaut rien d'autre que la distance AB. Alors vous remarquerez que, voilà, c'est du Pythagore aussi. Ça c'est Pythagore. C'est une application de Pythagore aussi. Mais vous voyez que le cercle, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tous les lieux qui sont à même distance. Donc c'est-à-dire que, bon, le M, en fait, c'est la distance AB. Donc ici, on a toute une panoplie de distances qui sont les mêmes. Il n'y a pas qu'une seule distance qui vaut AB. Il y a toutes celles qui sont situées sur une circonférence. Donc les lieux qui sont à même distance, AB, ben, il y en a toute une panoplie, c'est toutes celles qui forment les rayons d'une circonférence. Donc c'est pour ça que la formule d'un cercle, qui est relative à Pythagore, ben, ressemble à la formule de la distance. Maintenant, ici, la seule différence, c'est que B, ici, il est fixe. Il se trouve en XB, YB. B, il est fixe. Par contre, le point M ici, il est variable. C'est tous les points qui sont à égale distance, voilà, d'un point fixe qui est A, qui est le centre. A au-dessous fixe. Donc, qu'est-ce qui est mobile? C'est M. Donc, M, c'est quoi? C'est tous les points qui sont situés à égale distance de A. Donc, si tu voulais, ici, c'est comme si on avait AB', AB seconde, AB tierce. En fait, c'est comme si on faisait une rotation de B. Voilà, on obtient des nouveaux points. Mais une rotation conserve les distances. Donc la distance AB elle est conservée dans, voilà, partout. On a un rayon partout. Et donc, en faisant une rotation de B partout, voilà, une rotation de 0 à 2π, voilà. Et AB c'est quoi? En fait, c'est le rayon. Alors si vous faites une rotation de ρ, si j'appelle ρ ρ, ben ρ, point virgule, alors ça je l'appelle θ, ben vous avez l'équation polaire du cercle, ρ θ, centré à l'origine. Ça voudrait dire que centré à l'origine, ça voudrait dire qu'il faudrait que je mette un repère ici, hein, pour avoir ceci. Sinon il faudrait le décentrer avec un vecteur, voilà, un vecteur de translation ici, que j'appellerai U. Donc là, à ce moment-là, ça serait
rho θ plus un vecteur de translation que j'appelle U. Voilà, donc vous voyez que pourquoi l'équation du cercle ressemble à l'équation de la distance, voilà, à la formule de la distance. Mais parce qu'en fait, c'est une histoire de distance aussi, le cercle. C'est le lieu des points qui sont à égale distance d'un point fixe appelé le centre. Et donc, on a toute une panoplie de valeurs AB, simplement pris dans des directions différentes qui sont le θ, donné par le θ. Chaque θ d'angle va donner, je dirais, un point M différent, mais toujours avec une même distance AB. On aura toujours une distance AB, mais située à une direction qui n'est pas la même. Et on pourrait mettre une panoplie de droite, un faisceau de droite qui passe par, je veux dire, A, un faisceau de droite ayant des directions si je fais passer par exemple un faisceau de droite, ici, par le centre A, bon, c'est vrai que, bon, je recommence, ici je fais passer un faisceau c'est une infinité de droite, je fais passer un faisceau de droite, on aura toutes ces droites là, et chacune des intersections de ces deux droites, par exemple si je prends cette droite là avec le cercle, va donner, voilà, 2 points. Les intersections vont donner 2 points. Et donc ces deux intersections vont former un diamètre. Mais si on a un diamètre, on a aussi un rayon. Puisque ayant le diamètre, le rayon c'est la moitié la moitié du diamètre. Le rayon c'est la moitié du diamètre. Et donc toutes ces droites-là ont une direction qui est donnée par, voilà, un angle θ. Et donc si je mets l'équation d'une droite, y est égal à y moins y1 est égal à mx moins x1. Voilà, le m c'est tangente alpha. Voilà, et ici, l'alpha il vaut θ. Donc vous voyez qu'ici, le alpha va varier, puisque j'ai mis un faisceau de droite, donc le θ varie. Ce qui va rester constant, c'est l'intersection, je veux dire, des deux droites qui vont chaque fois donner un diamètre. Et donc un rayon, parce que le diamètre, c'est 2 fois le rayon. Donc si j'ai un diamètre constant, mais le rayon il est constant. Donc tout reste constant ici, au niveau, voilà, des faisceaux de droite avec l'intersection du cercle. Simplement, ce qui va changer, c'est juste la direction θ. Juste la direction θ. Voilà, maintenant revenons à nos moutons. Maintenant, vous avez vu que il y a quelque chose, voilà, entre la distance, qui est Pythagore, et l'équation d'un cercle, qui est une histoire de distance aussi, qui est aussi du Pythagore, ben, il y a quelque chose, voilà, de ressemblant. L'un provient de l'autre, tout simplement. C'est ça que je veux dire. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est rechercher le lieu des points dont le rapport de distance à deux points fixes est une constante. Alors, rechercher le lieu des points dont le rapport à deux points fixes est une constante. Rechercher le lieu des points. Rechercher. Alors, la recherche du lieu de point, ben, soit ces points recherchés, ce que je recherche, c'est m, x, y. Voilà. Voilà. Alors, les points fixes, donc je vous rappelle, ici, rechercher le lieu des points dont le rapport des distances à deux points fixes est une constante. Ça veut dire que là, j'ai deux points fixes que je vais appeler AB. Eh bien, je vais rechercher les points M appartenant à un lieu, voilà, avec A et B deux points fixes, tels que la distance MA sur la distance MB est égale K. Ou inversement, MB sur MA est égal à 1 sur K. C'est l'inverse. Bon. Alors, notez, maintenant je reviens sur Apollonius ici. Eh bien, ici, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a fait ça. Vous voyez, il a regardé le rapport MA carré sur MB carré. Voilà, MA, puis là, il a regardé 3 points ABC sont donnés. On trouve M tel que MA fois MB sur MC carré soit égal à un rapport K donné. Voilà. Voilà, et donc vous voyez que il a fait tous des traitements sur les rapports. Il s'est amusé à faire, voilà,
Et chaque fois, ça devait donner une constante. Et ça donnait des figures bien précises. Alors, ici, quand je dis circonférence d'Apollonius, je vous le rappelle, on n'aura pas forcément une circonférence. Mais en tout cas, on peut avoir un cas de circonférence. Mais il peut y avoir un autre cas qui n'est pas une circonférence. Voilà. Alors ça, je vais voir ça tout de suite. Alors maintenant, regardez bien. Supposons que je prenne son cas à lui, Apollonius. Alors pour ça, supposons que je fasse son cas ici. MA carré sur MB carré. Voilà, c'est le cas là-bas que je vais prendre. Alors si je fais MA au carré sur MB au carré, si la distance fait 3 et la distance fait de M à A, elle fait 3, de M à B, supposons qu'elle fasse 7 unités de longueur. Hein. MA ouais, égale 3 unités de longueur, 7 unités de longueur. 3 septièmes, ben, c'est une constante, hein, 3 septièmes. On va dire que MA sur MB, c'est 3 caisses. Alors on ressent qu'il y aura une circonférence derrière. Parce que pour aller de M à A, voilà, et puis de M à B, on comprend que voilà, pour maintenir une constante, il faut que voilà, le rapport, que le M soit un cercle. On comprend ça, hein, intuitivement, on le perçoit, on le sent, on le ressent. On le ressent que intuitivement il va avoir un cercle quelque part. Voilà. Mais pas qu'un cercle. Alors maintenant, ça c'est une chose. Bon, maintenant, supposons qu'à la place de prendre MA, MB, ben, je prends MA carré. Bon, si je fais le rapport, ça je viens de faire le rapport MA sur MB. Ben, faisons le rapport MA carré sur MB carré. MA carré sur MB carré. Ben, on aura 3 au carré 9. Voilà, 7 au carré 49. 7 fois 7, 49. Ben, on aura toujours une constante. Pourquoi? Parce que MA sur MB au carré n'est rien d'autre que bon, MA sur MB au carré. Donc si la constante vaut K, ben, vous allez avoir K carré qui est une autre constante K prime. Simplement. Simplement, c'est une constante. C'est une autre constante, mais c'est le carré de K. Voilà. Donc moi ce que je vais étudier c'est MA sur MB. Donc que j'étudie MA sur MB ou MA sur MB au carré, bon, il y a juste la constante est mise au carré tout simplement. De toute façon, vous allez voir, moi je vais étudier MA sur MB. Alors, pour ça, MA, je vous rappelle, M appartient au lieu tel que MA sur MB égale K avec A et B fixes. C'est-à-dire c'est eux-mêmes des constantes. Hein. Voilà, des points fixes sont constants, puisqu'ils sont fixes. Attention qu'ici, c'est pas K. Quand je dis fixe, ça veut dire qu'ils sont constants, c'est ça que je veux dire. A et B fixe. Eh bien, si je mets un repère, on va le poser orthonormé, je vais mettre deux points fixes. Voilà, on va mettre. Alors, pour les besoins de facilité, je vais mettre un repère ici. Supposons que j'ai un point B, voilà, et un point A. Alors, je vais mettre le point A
en 1, 1, 0. Je choisis mon repère comme ça. Donc le vecteur de base, c'est le vecteur OA. Et je vais mettre 1, 0. Donc le B, il sera en moins 1, 0. Le B, il sera en moins 1, 0. Alors là, on verra tout de suite que c'est un cercle. On voit tout de suite que c'est un cercle qui va apparaître. Alors maintenant, pour le Y, je vais mettre voilà, une perpendiculaire ici pour avoir le Y. Donc là, on aura si vous voulez, on aura I qui est ici. Je vais chercher la perpendiculaire. Et de même distance que ceci, là, on aurait aussi voilà, la même longueur que OA pour le vecteur J. Donc c'est un vecteur, c'est un repère orthonormé. C'est un vecteur orthonormé. Alors, mes points fixes, je les ai situés voilà, en 1, 0 et moins 1, 0. Et maintenant, je peux rechercher les points de coordonnées M, X, Y qui appartiennent au lieu. Appartenant au lieu. C'est vrai qu'ici, bon, on se dit, bon, que on a facilité les choses hein, pour voir mieux pour voir avoir une démonstration facile. Voilà. Ce qui veut dire qu'ici, la distance, on va dire, d'un point M, quelle qu'elle soit, donc de coordonnées x, y, c'est une distance. La distance MA ou AM, ça va dans les deux sens. MA égale AM. Si vous allez de A à M ou de M à A, la distance est toujours la même. Elle est indépendante voilà, du sens dans lequel on parcourt, pour lequel on parcourt la distance. Donc la distance MA est égale à la distance MB. Sur MB, la distance est une constante. C'est-à-dire que on aura x moins x moins. Alors j'aurais pu mettre x1, mais pour avoir plus facile, je calcule comme ça. Bon, je vais mettre 1. 1. J'ai mis 1 ici pour à la place de x1 0 et moins x1 0. Voilà, j'aurais pu mettre x1 à la place de 1, mais enfin bref. Plus y carré, le tout sur racine carrée de x plus 1 au carré plus y carré est égal à une constante k. Et là, vous voyez que on a deux racines carrées. Et là, je vous rappelle que c'est MA sur MB. MA sur MB. Parce que si j'avais calculé MA carré sur MB carré, ben là, vous voyez qu'on aurait mis un carré sur cette distance-là. On aurait mis un carré. Et donc les racines carrées seraient tombées d'office. Égal K'. Attention, K'. On va dire ça comme ça. K'. Voilà. Là, les, les distances, enfin les racines carrées seraient tombées. Par contre, ici, il faut se forcer à faire tomber les racines carrées. C'est-à-dire que ici, les racines carrées, elles tombent naturellement, mais ici, il faut forcer à les faire tomber. Il faut forcer à les faire tomber. Alors, je vais rechercher ceci.
Alors, si j'élève au carré, si j'élève au carré, eh bien, je dois élever ceci au carré. Et je dois élever ceci au carré. Mais ça reste une nouvelle constante K'. Ça reste une constante K'. Et donc, là, on va retomber sur le K' ici. On va retomber sur le K'. Donc, en fait, quelque part, voilà, on évolue K' et non pas K. On évalue K' et non pas K. Puisque je mets au carré. Je mets au carré. Bon. Donc, ça reste une constante. Que vous mettez K au carré, ça reste une constante. Donc, ce qui veut dire que on aura racine carrée de... Bon, si je mets au carré, bon, je peux aller rechercher les deux là. Je les mets l'un dans l'autre. X moins 1 au carré, plus y carré, tout sur x plus 1 au carré, plus y carré. C'est égal à, bien sûr, au carré, est égal à K'. Alors, ce que je vais faire, vous aurez compris que moi, ce que je vais faire MA prime carré, MA carré, distance MA carré, est égal à K' MB carré. Voilà, c'est ça que je vais évaluer. C'est cette équation-là. C'est l'égalité voilà, par rapport à la droite et à la gauche. Donc, on aura MA au carré est égal à K' MB carré. Voilà. Et maintenant, ceci étant fait, bon, K' c'est K au carré. Hein, donc, bon, je ne mets pas K, c'est K'. Voilà. Donc, je vais travailler avec K', c'est pas un problème. K' étant une constante. Des moments où vous intégrez, voilà que c'est une constante. Bon, K' est une constante. Hein, c'est pas... Par contre, M et, X et Y sont variables. Ce qui est variable. Alors, si je mets au carré, qu'est-ce qui va rester? Ben, il va rester x moins 1 au carré plus y carré sur x plus 1 au carré plus y carré est égal à K'. Et là, comme je l'ai dit, je vais multiplier x moins 1 au carré plus y carré est égal à K', x plus 1 au carré plus y carré. Alors là, donc on aura, si j'exprime tout par rapport à x carré, voilà, on aura x carré moins 2x plus 1 plus y carré plus K' x carré plus 2x plus 1 plus y carré. Donc là, à ce moment, le égal, je suppose que je l'ai mis, il a disparu. Alors, là, on aura, ça c'est 1 moins K' x carré. Donc je traite celui-ci, celui-là, en 2x. On aura moins 2 je vais mettre le 2 en évidence. Alors là, on va mettre le x ici. Moins 2, on va avoir 1 plus K'. Non, moins K'. Moins plus. Si je mets un plus, je vais mettre un plus. Si je mets plus, là, on aura. Alors si je prends le K' d'abord, moins K'.
je remets un moins. Si je remets un moins, j'aurai un, ce qui fait moins 2, ça c'est bon. Alors, moins K', mais comme j'ai mis un moins là, c'est plus K'. Voilà, ça c'est fait. Alors maintenant, on va mettre les Y carrés, plus 1, plus K', Y carré, puis on va mettre le terme indépendant. Non, parce que c'est ici c'est K' négatif. Parce qu'il va dans le membre de gauche. Et ensuite, plus 1. Je peux pas l'effacer. Ce sera plus 1 moins K'. Alors ici j'ai 1 moins K'. 1 moins K', bien sûr ici égale 0. 1 moins K'. Là-bas je ne sais pas l'avoir 1 moins K', je ne sais pas l'avoir ici. Je ne sais pas l'avoir. Oui, moins K'. Je vous rappelle que K' c'est K carré. Hein. K' c'est K carré. On va dire ça comme ça. K' c'est K carré. Hein. Alors, par contre ici, je sais pas qu'est-ce que j'ai marqué. C'est un carré. Alors, on va mettre 1 moins K', x carré plus y carré, moins, et là on va se poser un petit problème de, voilà, 2, 1 plus K' sur 1 moins K', x plus 1. Voilà, bon, à mon avis ça doit être bon. Alors je vais reprendre celui-ci. Oui, attention que ici, non, c'est pas bon. Parce qu'ici, bien sûr, j'ai mis en évidence. Et c'est là que, bon, il faut discuter. Si K' égale 1, si je mets K' égale 1, on a 1 moins 1, tout ça, ça fait 0. On aura 0 fois... Bah, ici, on a 0. Je peux pas écrire ça comme ça. Parce qu'il y a une division.
Il y a une division. Bon, si K' égale 1, je ne peux pas l'écrire comme ça, parce que j'ai fait une division par mise en évidence. Donc je ne peux pas écrire ça comme ça. Je vais réécrire comme il était. Bon, on aura x carré 1 moins K'. Plus 1 moins K. Parce que la mise en évidence, c'est une division. Donc dire que K égale 1, ça va annuler beaucoup de choses. Et je fais une division par 0, ça ne va pas. Donc je vais réécrire comme il était. Voilà. Avant de diviser quoi que ce soit. Voilà, là, je peux faire la discussion sur ça. Je ne peux pas diviser avant, hein. C'est interdit. On peut diviser que si c'est différent de 0. La division est permise, c'est division. Mais ici, que c'est nul, je ne peux pas diviser. Là, maintenant, si K' égale 1, là, celui-ci fait 0, celui-là, il fait 0. Là, il restera moins 2, 1 plus K', x plus 1 égale 0. C'est-à-dire moins 2, 1 plus 1, x égale moins 1. Et, moins 4x égale moins 1, x égale 1 quart. Ça m'étonnerait. Pourquoi ça m'étonnerait? Parce que, bien sûr, on doit avoir l'équation d'une droite. Vous avez dit au départ que la circonférence d'Apollonius, c'est pas forcément... dans un cas de figure, si K' vaut 1, on a une droite. Je suis d'accord. Mais la droite, bon, on aura, si K' différent de 1, on a un cercle. Voilà, c'est pour ça on dit circonférence d'Apollonius, mais pas forcément. Parce qu'on peut avoir un cas de figure, on a ceci. Mais simplement ici, je me suis trompé quelque part. Pourquoi? Parce que j'ai pris mon repère comme ça. Pour que ce soit égale distance, normalement, je dois mettre à égale distance, je dois mettre une droite à 0. Et là, la distance là, elle sera la même. Or, moi j'ai une distance à un quart. Si je mets un quart, voilà, allez, toutes les distances sont les mêmes, hein. Ouais, ça c'est le point M. Si je mets un quart, on n'a plus un quart, c'est plus ou moins ici. Bah, on n'aura pas ça, hein. On n'aura pas ça parce que la distance de là à là n'est pas égale à la distance de là à là. Donc là, je me suis trompé quelque part. On doit bien avoir une droite, hein. X égale constante, c'est bon. Donc le problème se pose ici, hein. K', à mon avis, je me suis trompé dans les signes. Alors, je vais regarder avant. Ah ouais, 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 je vois l'erreur. Je vois l'erreur. Ici, regardez bien. J'ai oublié de mettre celui-ci. C'est pas 1. C'est 1 moins K'. Ouais, mais si je mets 1 moins K'. Non, ouais, j'ai mis 1 parce que j'avais divisé. Bah là, je peux pas diviser, hein. Bon, je vous l'ai dit, je pouvais pas. Tant que j'ai pas fait ma discussion sur le cas, je peux pas diviser. Donc ça, c'est pas bon. Donc, je vais rechercher 1 moins K'. Lui, il va s'annuler. Lui, il va s'annuler aussi. Hey, ici, je l'avais oublié. Voilà. Mais il va quand même s'annuler. Lui, il va s'annuler. 1 moins K'. Ouais, c'est 1 moins K'. Donc, ils vont tous s'annuler sauf 1. Et là, maintenant, je vais retomber sur la bonne réponse. C'était ça le problème. Parce que celui-ci, il s'annule, puisque K' égale 1. Celui-ci, il s'annule parce que K', il n'y a pas de terme coefficient en x carré, il n'y a pas de coefficient en y carré, et il n'y a pas de terme indépendant. Donc, il n'y a pas de terme indépendant, ça veut dire qu'on a ça. Donc, c'est-à-dire, ça, c'est égal à 0. Donc, moins 4 n'est pas égal à moins 1, c'est égal à 0.
Donc 4x égale 0. Là, x égale 0. Et là, c'est bon. C'était ça l'erreur. Et donc là, on a une droite d'équation x égale 0. Donc c'est-à-dire, c'est le... En fait, quelque part, quand on regarde bien, si j'ai un segment AB, c'est la médiatrice du segment. C'est la médiatrice du segment. Maintenant, je vais refaire avec un point A. J'ai pas terminé, hein, ça c'est si K' égale 1. Voilà, si K' égale 1, c'est un cas particulier, on a une médiatrice. Donc circonférence apollineuse peut donner un cercle, mais aussi, bon, le cercle je vais le voir dans un petit instant, vous allez voir qu'on va avoir d'office un cercle. Par exemple, je vais mettre 3,7, là je généralise, hein, je prends un point quelconque, je mets le point B égale 9,5, voilà. Je construis ma médiatrice, donc je mets le segment AB. Voilà. Je fais la médiatrice du segment. Voilà. Je vais chercher un point. Sur le ici. Point. Je le passe n'importe où. Voilà. Et maintenant, vous allez voir que la distance, le rapport de la distance est une constante. Donc, c'est-à-dire que la distance AC sur la distance CB ou BC voilà, ça fait, ici ça fait le rapport il fait 1. Alors maintenant ça c'est le point M, bien sûr que je vais appeler M. Et là, regardez, je vais le bouger, ça fera toujours 1. Voilà, le rapport il fait toujours 1. Et justement, le rapport, on sait bien qu'il fait 1. Pourquoi? Parce que K', il vaut 1. Le rapport, il fait 1. Et si vous prenez K, la racine carrée de K', la racine carrée de 1, ben K vaut 1. Donc ici, K égale K', hein, égale 1. K égale K' égale 1. Je peux dire que K égale K', K égale K' égale 1. Cette distance, elle vaut toujours 1. Ce rapport, je m'excuse. Ce rapport, il vaut toujours 1. Voilà. Mais s'il vaut 1, ce rapport, c'est qu'on a on a une droite qui est la médiatrice du segment AB. Voilà, maintenant voyons voir si K est différent de 1. Alors là, je peux faire une division. Je ne l'ai pas fait tout à l'heure parce que je ne pouvais pas diviser, puisque K, on peut pas diviser. On peut pas diviser tant que, je veux dire, on peut pas diviser par 0. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis en évidence. Mais maintenant, je vais effectuer ma mise en évidence. Parce que maintenant, je vais prendre K différent de 0. Alors on va arrêter GeoGebra. Je vais ramener le point. Voilà, il est ici, je l'arrête. Alors maintenant, je vais calculer. Et là, je vais avoir une circonférence. Je vais avoir une circonférence. Alors, divisons par 1. Faisons la distributivité. Puisque je vais dire dans un petit instant, je vais considérer que dans ma discussion, que si K' est différent de 1. Différent de 1. K' est différent de 1. Donc cette fois-ci, je traite celui-ci. Et celui-ci, vous allez voir qu'on va avoir un cercle d'office. Puisque justement, on va avoir du x carré et du y carré. Donc on aura, vous voyez que déjà se positionne du x carré et du y carré.
Alors que tout à l'heure, il disparaissait. Il disparaissait, puisque K' égale 1. Eh bien, là, dans ce cas-ci, je vais mettre 1 moins K'. Là, on va voir x carré plus y carré moins 2, 1 plus K' sur 1 moins K'x plus 1. Voilà, égale 0. Là, je peux diviser par 1 moins K', donc il va rester x carré plus y carré moins 2, 1, 1 1 plus K' sur 1 moins K', x plus 1 égale 0. Bon, ceci, c'est l'équation d'un cercle et je vais le démontrer. Euh, euh, je vais le démontrer. Alors, ceci, je vais prouver que c'est un cercle. C'est le cercle d'Apollonius. Hein. Donc le rapport de distance à deux, le lieu des rapports de distance par rapport à deux points fixes est une constante, mais soit on a une droite, soit on a une circonférence. Un droite c'est cas particulier, sinon on va voir si k différent de 1, on aura ce cercle où il faut rechercher les éléments du cercle. Alors pour trouver les éléments, bon, le seul problème c'est le x. Hein. Il sera centré. En y, on aura y égale 0. On voit tout de suite. On aura y égale 0. Donc il faut que j'aille chercher moins 2. Là, j'ai un double produit directement. Ça, c'est un double produit. Donc ici, j'ai 1 plus K' carré. Voilà mon produit remarquable. Mais je dois enlever alors ça, je vais le mettre un peu plus loin. Mais pas oublier mon moins. Voilà. Et alors, si je mets plus 1 moins ceci égale 0. Donc, et là, j'ai tout. Parce que j'aurai x moins 1 plus K' sur 1 moins K' au carré, plus le centre, c'est y moins 0 au carré, et le rayon, il vaudra 1 plus K' sur 1 moins K', le tout moins 1. Bon, alors je vais traiter ça pour encore le réduire. Alors le centre, on le connaît. Celui-ci, on a déjà le centre. Hein. Je vais donner le centre. C'est 1 plus K', 1 moins K', point virgule, en y qui vaut 0. Voilà. C'est le centre. Bon, je vais chercher le rayon. Pour ça, je vais remettre au même dénominateur ici.
1 moins K', 1 plus K' moins 1 moins K', 1 moins 1 plus K' plus K' sur 1 moins K' égale à 2 K' sur 1 moins K'. Voilà. Et donc, ici, ouais, attention qu'ici je me suis trompé. Puisque la constante c'est ça, là il est au carré, là il est au carré, celui-ci il est au carré, oh, ça change tout. Ça change tout. Euh, 1 plus K' au carré moins 1 moins K' au carré sur 1 moins K' au carré. Un plus 2K' plus K' carré moins 1 moins 2K' plus K' carré. Le tout sur 1 moins K' carré. K' carré un moins 1, il va rester 4K' carré. Il va rester 2 plus 2, 4K, 4K'. Voilà. Il va rester 4K', ce qui fait 2K' au carré sur 1 moins K' au carré, c'est-à-dire 2K' sur 1 moins K', le tout carré, et là j'ai le rayon. 2K' sur 1 moins K'. Voilà, j'ai tout. Alors maintenant, ça bien sûr c'est une circonférence de centre. 1 plus K', 1 moins K'. Voilà. Alors je vous rappelle que si vous voulez par rapport le K' par rapport au K, voilà, le K', pour avoir le K c'est le carré de K. Le K' c'est le carré de K. Le K' c'est le carré de K. Et ici, le K', est égal au carré de K, qui est différent de 1 et qui est une constante. Puisque ici je traitais le K différent de 1. Voilà. Alors maintenant, je vais vérifier ça. Donc j'ai mis ici, je vais prendre K',
égale 3. Je vais mettre K' égale 3. Voilà. Je vais créer ma circonférence de centre et de rayon là. Donc ici je vais dessiner le centre, il sera en 1 plus K' sur 1 moins K'. Ici je vais mettre K'. Voilà. Alors le rayon, je vais mettre 2 de K' sur 1 moins K'. Bon, je vais essayer de trouver une valeur positive. Donc le K' ici, enfin je vais essayer ça. Je vais essayer ça. X moins B au carré plus Y au carré est égal à C carré. Alors, c'est ce cercle-là. Mais pour quel point? Donc ici, je suis en train de regarder 1 plus K', 1 moins K', 0. 2 K', 1 moins K'. Alors il faut que je traite MA. Il faut que je trouve un K' qui vaut 8 pour MA sur MB. Distance MA, MD doit valoir 8 ici. De valeur 8 MB.
K'. C'est K carré. Je vais prendre 4. Donc MA sur MB vaut 4. Je ne vais pas travailler avec les carrés. Hein. Je travaille avec MA est égal à 4 fois MB. Donc, si je prends ça 4, le K' il vaut 16. Alors, un point M, je vais le mettre ici. Un point ici, que je vais appeler M. Le P, le M, il est déjà attribué. Alors, PA. Alors j'ai dit, faut pas se tromper entre le K' et K, c'est ça la différence. Donc M, PA. PA est égal à K fois PB. Voilà, et PA au carré est égal à K carré PB. Et ça c'est K' PB. Alors, si je prends, par exemple, je prends un point quelconque, mais il faut que je trouve, voilà, si je mets K' égale 4, ouais, tout ce qui ici c'est PB carré, PB carré. Si je mets K' égale 4, K' c'est K carré. Ça veut dire que K est égal à 2. K carré vaut 4. K carré vaut 4. K vaut 2. Voilà. Et donc le 2, je dois le mettre ici, dans le premier. Donc si je mets un point A quelconque, je vais fixer un point A. Je vais fixer un point A, le point B, je pourrais le trouver facilement. Donc si je fixe un point A, alors bien sûr il faut que je mette le K à 2, mais moi j'ai K', donc je vais mettre à 4. Donc je vais régler à 4 le K'. Voilà. Et je vais chercher un point A quelconque. Par exemple en... je peux reprendre le point... Non, je vais reprendre un autre point. 7,5. Voilà. Je vais chercher la distance PC. Voilà. PC. Alors, avant toute chose, je vais mettre le centre que je n'ai pas mis. Le centre du cercle qui est EQ2. Voilà. Son rayon, je vais le mettre aussi de EQ2. Alors, PC, je l'ai. Et maintenant, je cherche un point D. Voilà, le point D, j'ai mis K égale 4. K' égale 4. K' égale 4. Donc, voilà. Donc moi, je dois travailler avec celui-ci.
je dois mettre k égale 2. Donc j'ai PC, je vais rechercher le point D. PC, voilà, et si je fais... bon, je ne me rappelle plus c'était combien. Je dois travailler K. Donc c'est la racine carrée de K'. Donc je vais faire PC fois la racine carrée de K'. Voilà. K'. Ça c'est H. Et donc je dois trouver la distance de P. Il me faut une distance de 18 de H par rapport à P. Alors pour ça, je vais mettre un cercle. Centré en P des rayons H. Voilà, et ça c'est point B. Ou, voilà, D. Je vais mettre un point D ici. Voilà. Maintenant, voyons voir. PE. Je peux faire la distance PC. D'abord, je vais chercher la distance PE. Voilà, ça c'est bon. Je l'ai. Distance PE. Sur la distance PC. Donc, D sur I. Ou I sur D. 2. 2 c'est K. Et voilà. Et le K' il vaut 4. Voilà, c'est bon. C'est bon. Voilà, donc ça veut dire... Là, j'ai pris... Ouais, voilà ça. Le K il vaut 2. Et si K vaut 2, le K' il vaut 4. Et maintenant, je vais faire tourner le point P en regardant tout le J. Donc le P. Ah, non, non, je peux pas faire bouger le... Ou alors... est-ce que là-bas... Ouais, ça, ouais, je peux. Bon, je vais faire tourner le point P. Et voilà. La distance, elle reste constante. C'est toujours 2. Cette distance reste toujours constante. Entre A et bien sûr AP, PE. Donc c'est PA sur PE est une constante. Ici j'ai pris K égale 2, donc K' égale 4. Et donc, quand on dit circonférence d'Apollonius, ici moi j'ai une circonférence d'Apollonius qui est en bleu. C'est la circonférence d'Apollonius. Voilà. Circonférence en bleu, c'est une circonférence d'Apollonius. Mais il n'y a pas que, il y a un cas particulier où que si K égale 1, on a une droite.
Donc ici, on évalue la distance AP sur PE. AP sur PE. Ouais, vous voyez que la distance PE varie. Voilà, la distance AP varie aussi. Hein. C'est pas PE, c'est PC, c'est PC. Ouais, c'est pas le point A, c'est PC. C'est par rapport à C. C'est PC sur PE. Je m'excuse, hein, c'est PC sur PE. C'est pas PA, c'est PC. PC sur PE. Je m'excuse, hein, c'était pas PA. A c'était pour la droite, c'était AB. Ouais, c'est par rapport au point M. La distance est constante. M est le lieu des points pour lequel le rapport de MA sur MB est constant. Par contre, ici, c'est avec PC et PE. J'ai évalué le rapport PC sur PE. C'est pas PA, c'est PC. Parce que A, bon, ça n'a rien à voir. C'est pour voilà, ce qui était précédent. Donc ça, c'est la circonférence d'Apollonius. Il y a un deuxième lieu de point. Ouais, c'est une droite. Et donc, quand on dit circonférence d'Apollonius, on peut avoir un cas de figure qui est une droite. C'est quand voilà, le rapport des distances fait 1. Quand le rapport des distances fait 1, on a une droite. Si on a un rapport de distance qui est différent de 1, ben on a un cercle qui est le cercle d'Apollonius. Je vous remercie.